à Yael Oku à nous conduire dans un moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Ok, Yael, tu as la parole. D'accord. Shalom famille, que la paix de Dieu soit avec nous. On va ensemble prier et on va commencer par dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il permet. On va dire merci au Seigneur pour ce cours, ce nouveau cours et pour la journée qu'il nous a donnée, pour sa grâce, pour son amour. On va ensemble élever la voix et bénir le nom de l'Éternel. Ensemble prions. Seigneur, je veux bénir ton nom. Seigneur. Je te remercie pour aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que tu es avec nous. Merci Seigneur parce que tu vis en nous. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que tu prends soin de nous et que tu nous gardes dans les creux de tes mains éternelles. Je te bénis Seigneur pour ce cours, ce jour nouveau, ce nouveau cours que tu nous donnes éternel. Je te rends toute la gloire éternelle pour cette occasion que tu nous donnes Seigneur d'apprendre encore, pour cette occasion que tu nous donnes Seigneur, oh Dieu, de pouvoir découvrir, Seigneur, les mystères de la louange et de l'adoration. Merci, Saint-Esprit, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as appelés à cette académie. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour chaque vie présente. Merci, Seigneur, pour l'ensemble des étudiants. Merci, Seigneur, pour Papa Oyoa. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ce temps que tu permets. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Nous allons prier et nous allons recommander cette session entre les mains de l'Éternel. Nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous parler. Que ce soit lui-même qui dirige, que ce soit lui-même qui conduise. Nous allons recommander Papa entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander aussi nos cœurs, nous qui sommes les étudiants. Demandons au Seigneur de nous donner d'entendre ce que nous voulons que nous puissions, ce qu'il veut que nous puissions entendre. Ensemble, prions ce soir. Oh Saint-Esprit, nous demandons, Seigneur, de bénir Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous te demandons de diriger ces instants. Que ta présence, Seigneur, soit avec nous, Seigneur. Chaque personne, Seigneur, qui sera connectée ce soir, que chacun, Seigneur, soit sous ta direction. Que, Seigneur, Saint-Esprit, tu sois avec chacun d'entre nous. Nous te confions, Seigneur, Papa, qui va nous enseigner ce soir. Nous te prions, Seigneur, de l'inspirer, de lui donner, Seigneur, les mots justes, de lui donner, Seigneur, la capacité, Seigneur, de rendre parfaitement ce que tu as déposé sur son cœur. Éternel, donne-lui, Seigneur, d'être un canal efficace entre tes mains, Seigneur. Nous aussi qui allons entendre, Seigneur, cet enseignement. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur, Seigneur, qui va recevoir, Seigneur, ta parole, qui va recevoir, Seigneur, oh Dieu. Que notre cœur, Seigneur, soit une terre fertile, Seigneur, qui va recevoir, Seigneur, ta parole et germer. Merci, Seigneur, de le faire. Merci de régner, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ah, papa, j'ai fini. Ok. Amen, amen. Merci beaucoup, Ariel. Que Dieu te bénisse. Voilà. Amen, amen. Ok. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît.
Ok, avant de continuer dans notre cours, j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour prier un peu le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. D'abord, j'aimerais déjà que nous le bénissions, que nous puissions lui dire merci pour cette formation qu'il nous a donné de Paul depuis le mois d'août, que nous puissions lui dire merci pour tout ce que nous avons pu recevoir dans sa grâce. Nous réalisons que c'est une œuvre spirituelle et en tant que spirituel, nous ne pouvons pas juste par nous-mêmes compter sur nos propres forces, nos propres capacités. Mais nous savons que c'est par ces capacités que nous pouvons. J'aimerais nous inviter à prendre un moment pour prier le Seigneur et vraiment pour invoquer vraiment sa grâce. Prions le Seigneur. Voilà, ceux chez qui c'est calme, vous pouvez ouvrir et nous allons prier ensemble. Voilà, prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Béni sois-tu. Pour la gloire, pour la magnificence. Merci pour l'opportunité qu'il nous a accordée. Nous croyons que ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que nous soyons connectés à cette académie. Nous croyons que ce n'est pas par hasard que le Seigneur a permis. Comme il disait, c'est peut-être pour un temps comme celui-ci qu'il a permis que nous parvenions à la royauté. Pour un temps comme celui-ci, qu'il a permis que nous puissions parvenir là où nous sommes, que nous fassions ce que nous sommes en train de faire. Et je veux vraiment que nous bénissions le Seigneur aujourd'hui. Prenons ce moment-là, prions le Seigneur. Disons-lui merci encore pour l'investissement. Il faut prier pour que ce que le Seigneur a déposé en toi puisse porter du fruit. Oui, Seigneur, c'est mon désir que chacun de ces enseignements que tu nous as communiqués puisse porter du fruit dans la vie de Seigneur, nous bien-aimés. Seigneur, toi qui nous as appelés dès avant la fondation du monde, toi qui nous avais préparés, ta parole déclare que tu as préparé des bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Père, nous reconnaître, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons absolument rien. C'est pour cela que nous venons encore, au nom puissant de Jésus-Christ, invoquer ta grâce. Merci encore pour tout ce que tu as donné à chacun de recevoir. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Reçois la louange, Seigneur. Oh, béni sois-tu. Merci, Seigneur. J'aimerais que tu pries pour ton frère. On va prier par binôme. Je vais demander à Mélodie de prier pour Martial. Et Martial va prier pour Mélodie. Karine, tu vas prier pour Oku Ariel. Et Ariel, tu vas prier pour Karine. Florence, tu pries pour Nda Michel. Nda Michel, tu pries pour Florence. Raïssa, tu pries pour Saint-Tiche. Saint-Tiche, tu pries pour Raïssa. Voilà, vous allez prier le Seigneur. Prions déjà le Seigneur. Voilà, prions en binôme. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Je demande à Rebecca de prier pour Allo Rosine et Allo Rosine pour Rebecca Zinouanda. Voilà, prions le Seigneur les uns pour les autres. Cite le nom de ton frère et de ta soeur et présente-le au Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. La Bible dit priez les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Nerege Segebo Chandara Dabas. Seigneur, accorde-nous devenir ceux, celles que tu veux que nous puissions être. Nous voulons aller au-delà, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Oh, je prie, Seigneur, tous les académiciens, donne-leur à chacun d'aller dans une autre dimension avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-leur d'aller au-delà même de leurs espérances. En toi. En toi, Seigneur. Béni sois-tu. Oh, Kénérébouche. Prie sincèrement pour ton frère, pour ta soeur. Même si tu ne le connais pas, le Seigneur le connaît. Le Seigneur connaît ses défis. Le Seigneur connaît ses défis. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que
sois-tu, Seigneur. Accorde la grâce, Seigneur, de te servir de mieux en mieux. Accorde la grâce de te servir de mieux en mieux. Tu peux faire bien au-delà de nos espérances. Au-delà de ce que nous pouvons penser même ou imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Béni sois-tu, Seigneur. Oh. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. À toi le règne. Cette année 2021, le Seigneur a prévu des choses pour chacun de nous. Il y a des choses, il a préparé des choses. Et vous voyez, la Bible dit que ce sont des choses qu'il a préparées d'avance. Et vous savez, quand la manifestation des choses de Dieu, lorsque vous croyez dans la destinée prophétique, ça veut dire quand vous savez qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour vous, alors vous vous disposez. Parce que vous vous dites que vous savez que certainement le Seigneur a préparé des choses. Et j'aimerais que tu puisses prier pour dire au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce de rentrer dans les choses que tu as préparées pour moi en cette année 2021. Dans le cadre de mon appel en tant que chantre, donne-moi de rentrer, donne-moi de rencontrer les personnes, donne-moi les connexions. Oui, demande cela. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Priez encore le Seigneur un moment, s'il vous plaît. Oh Saint-Esprit, tu as préparé pour nous des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Des bonnes œuvres préparées d'avance. Nous comptons sur toi. Comptons sur toi. Tu disposes de tout, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Tu inondes ce lieu, Seigneur. Tu inondes la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que nous prions. Continuons de prier. Continuons de prier. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Prions pour notre destinée prophétique. Seigneur, conduis nos pas. Merci d'établir les connexions dont nous avons besoin. Connexions liées à notre destinée. Prions aussi pour demander au Seigneur d'éloigner nos pas de ce qu'il n'a pas préparé pour nous. Disons, Seigneur, que mes pas s'éloignent de ce que tu n'as pas préparé pour moi. Oh Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Déconnecte-nous des connexions qui ne sont pas de toi. Au nom de Jésus-Christ.
Nous voulons que notre vie soit investie, pas gaspillée. Nous supplions, Seigneur. Être des hommes et des femmes de la parole. Savons que si nous exerçons le ministère de chantre sans être assis dans la parole, notre ministère n'aura pas de poids. Et j'aimerais que tu puisses ce soir prier pour vraiment demander la grâce au Seigneur. Que le Seigneur t'accorde et nous accorde ensemble cette grâce de pouvoir être des hommes et des femmes qui sont versés dans la parole. Prions le Seigneur. Comme la Bible dit d'Esdras, qu'il était versé, instruit dans l'Écriture. Prions afin de pouvoir expérimenter cette dimension-là. Oui, allons-y, prions le Seigneur. Prions pour la parole, pour être des hommes et des femmes de parole. Tu pries pour toi, tu pries aussi pour quelques frères et sœurs de l'académie. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Et en ce mois de mars, j'aimerais que nous ayons aussi de temps en temps des temps de prière comme ça. C'est important, c'est une école prophétique. Merci Saint-Esprit. Pendant que nous prions, nous comptons, Seigneur, sur toi, nous invoquons ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom Oui, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Béni sois-tu, Seigneur. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de parole. Ceux qui se calment, vous pouvez ouvrir vos micros, prier avec nous. Ce serait bien qu'on s'entende quand on prie ensemble. Je peux ouvrir au moins les micros et on prie ensemble. Ceux qui se calment, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, qu'on prie ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous avons besoin de toi. Prions pour être des hommes et des femmes de parole, la parole, qui illumine les yeux de nos cœurs, qui nous accorde l'intelligence, l'intelligence spirituelle. Seigneur, inscris ta parole dans nos cœurs. En lettres d'or, Seigneur. Inscris ta parole dans nos cœurs afin que tous qui sortent de notre bouche, Seigneur, d'aller de gloire en gloire.
Nous Père apporte d'aller éternel, de je profondeur prie en que ta profondeur parole avec soit toi. inscrite dans ma tête. De profondeur en profondeur avec Que toi. ta parole, Seigneur mon Dieu, Les soit écailles inscrite tombent de dans nos mon yeux. cœur, dans mon âme et mon Les écailles tombent de esprit. nos yeux. Père éternel, donne-nous Au de nom puissant connaître de cette Jésus. parole-là. Au nom Uya puissant de Jésus. rashinda rabakunze Père, karishinda à reba toi, karishinda bakurasha. fidèle. Kuri kimba raishinda rakura karshida rila kuri kinda ila. Karshida kuri kinda karila kunda lishkila kundi irikila. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole est vie, ta parole est vie, ta parole est vie. Et tu le dis, Seigneur, ta parole est vie. Et nous avons besoin de cette parole-là, Seigneur. Nous avons besoin de cette parole-là pour porter, Seigneur, le flambeau haut. Nous avons besoin de cette parole-là, Seigneur, pour faire, Seigneur, mon Dieu, la charge que tu nous confies, ô Dieu de gloire. Tu inscris ta parole dans nos cœurs. Merci, Seigneur, responsable de ta présence. Merci, Père éternel, toi qui as pris la parole, Seigneur, toi qui exauces tes enfants, Père. Parce que tu nous as établis, oh Seigneur mon Dieu, pour porter, Seigneur, ce flambeau. Tu nous as donné ces charges-là, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir faire ta volonté. Et ce soir, Père, nous accueillons cette parole, Seigneur. Nous accueillons ta parole, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs pour recevoir, oh Père, ta grâce dans nos vies, la grâce de la parole, la grâce de la vie. Seigneur, sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, tout est bien fait. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. On va prier pour un tout dernier sujet de prière. Le Seigneur Jésus disait dans Ésaïe 61, il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il dit, parce qu'il m'a oint pour donner, apporter une bonne nouvelle. Voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Attendez que je lise le texte. C'est notre dernier sujet de prière. Et notre texte se trouve dans Luc 4. Je vais lire juste Ésaïe 61. Je peux lire le texte de Luc 4, voilà. Comme ça. J'ai ça presque là. Luc chapitre 4, il dit, à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Tout le pays d'alentour, il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et la Bible dit ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Il dit bien, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, aujourd'hui, c'est accompli. Alléluia. Aujourd'hui, cette parole, c'est accompli. Et la Bible dit qu'ils étaient tous étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas, le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appelerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie, et tout ce que nous avons vu, appris que tu as fait à Capernaum, ainsi de suite. Voilà, donc ici vous voyez que le Seigneur, il est allé, il a pris le rouleau du prophète Isaïe. Isaïe a écrit ça 700 ans avant, et la Bible nous dit qu'il est allé de manière précise à un endroit
il n'a pas lu tout le texte. Il y avait beaucoup de textes avant, beaucoup de textes après, mais il a lu une portion très précise. Et c'est cette portion-là, on dit, il trouva l'endroit. Donc, ça veut dire de manière intentionnelle, il allait chercher un endroit. Et quand il a lu cette portion, il a fini, il a refermé. Si vous faites une étude comparée de ce texte de Luc 4 avec Ésaïe 61, vous allez voir que dans Ésaïe 61, il continue. Après l'année des grâces, il annonce encore d'autres choses. Mais Jésus, ici, n'a pas lu au-delà de ce verset. Le verset n'était même pas fini. C'est comme s'il a coupé au milieu, il s'est arrêté là parce que ça représentait la portion de la mission qui correspondait à sa première venue. Maintenant, le reste là, que Ésaïe a donné, ça correspond à la deuxième portion de sa mission, lorsqu'il va revenir pour l'enlèvement de l'Église et lorsqu'il viendra aussi pour le millénium, pour son règne de 1000 ans. Donc, il a lu juste cette partie. Donc, c'est dans cette saison que nous sommes. Et c'est pour ça qu'il s'est arrêté pour annoncer une année, ou bien une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce du Seigneur, c'est la période dans laquelle nous sommes, qui s'étend depuis sa mort, son ascension, jusqu'à la période où nous sommes arrivés. Nous sommes dans cette année de grâce. C'est une période, c'est une saison, une dispensation aussi. Au-delà de ce temps-là, on va rentrer dans d'autres choses. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. De la même manière que le Seigneur Jésus est venu, il a demandé, il a prié de manière spécifique, il a trouvé de manière spécifique, l'endroit où il était écrit. De la même manière, chacun de nous doit savoir que, pour lui aussi, ce verset s'applique à chacun de nous. Il y a un endroit où il est écrit concernant ta vie, dans la parole de Dieu. Et les mêmes éléments que le Seigneur a cités ici, les mêmes éléments aussi te concernent. Sauf que toi, dans ton cas, ça s'applique selon un appel spécifique. Quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, toi aussi tu dois prier. Donc je vais vous inviter à prendre vos Bibles, à prendre les mêmes textes. Luc chapitre 4, verset 18, et vous allez prier avec les portions, la même portion du texte. Luc 4, 18, je vais peut-être vous afficher ça. Je vais copier ça dans le texte. J'aimerais qu'on prie avec ce texte. Je rappelle, nous sommes à une formation prophétique et le Seigneur nous équipe. Nous ne sommes pas seulement là pour acquérir des connaissances, nous sommes là pour recevoir aussi un transfert. Et donc c'est important pour nous de nous disposer selon ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc, je vous donne le texte. Luc 4, verset 18. Voilà, je vous donne ça ici. Voilà. Je colle ça ici. Je viens de coller ça dans notre texte. Donc vous allez retrouver ça. Je colle ça pour tout le monde. Voilà. Voilà. Ok, excusez, je fais entrer quelques personnes. Il y en a qui ont des problèmes de connexion. Désolé. Voilà, est-ce que vous voyez les textes? Voilà, on va prier avec ça. On va prier avec ça. Voilà comment j'aimerais que tu puisses prier. Vous devez savoir prier avec la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, tu vas t'identifier à cette parole du Seigneur. Et tu vas le déclarer. Mais toi, tu ne vas pas dire simplement l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu vas dire l'Esprit du Seigneur est en moi. C'est vrai qu'il est sur toi, mais il est en plus de cela, il est en toi. Et tu vas déclarer que Seigneur, tu m'as oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et tu pries, tu dis Seigneur, que pendant mon parcours de vie, que je puisse annoncer cette bonne nouvelle. Il y a dans ta vie, il y a dans ton ministère, il y a... On m'entend pas? Si on vous entend. D'accord, il signale qu'on ne m'entend pas bien. Essaie de voir chez toi, Flore, c'est peut-être chez toi que le micro est coupé. Ou bien, essaie de voir, voilà. Donc tu pries, tu dis Seigneur, je prie, ton esprit est en moi, est sur moi, est en moi. Et tu m'as oint. C'est quelque chose qui est fait. Dieu t'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Puis prie, tu dis au Seigneur, conduis-moi vers les pauvres à qui je dois annoncer cette nouvelle-là. Quand je dis annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres, ne voyez pas juste le fait que vous avez une Bible et puis vous êtes en train de parler à des pauvres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ayez les yeux spirituels pour comprendre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de personnes qui, aussi longtemps que vous n'êtes pas révélés dans la vie de ces personnes, au travers du don de Dieu, ces gens sont pauvres
Parce que quand on parle ici de pauvreté, c'est comme quand il dit heureux les pauvres en esprit, ceux qui sont conscients de leur manque. En fait, ça n'a pas des gens qui ont des manques. C'est des gens dont toi seul peux combler. C'est en fait, tu es comme une solution pour ces personnes. Tu es comme une eau qui va les désaltérer. Et ces personnes-là, aussi longtemps qu'elles ne t'ont pas vu être révélées, la Bible dit que la création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Donc en fait, je suis en train de vous amener à prier pour votre propre manifestation en tant que chanteur. Est-ce que tu peux dire Amen? En tant que conducteur de louange, en tant que musicien, tu dois prier pour être manifesté dans ta génération, dans cette génération. Et c'est ça, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire que ma vie serve, que ma voix serve à annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Je dois prier pour que ma vie serve. Tu m'as amené pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a une dimension de ton appel. Il y a une dimension de ta vie qui amène les gens à avoir le cœur guéri. Le cœur guéri. Et chaque fois que quelqu'un est révélé, lorsque vous écoutez aujourd'hui Sinas, vous écoutez les Luc tous les Dan Luten, tous ces frères et sœurs, Nathanaël Bassé, tous ces chantres qui sont en train de bénir les nations, je vous assure que l'Esprit du Seigneur est sur eux, le Seigneur les a oints, ils sont en train d'annoncer une bonne nouvelle. Des pauvres sont en train d'être bénis, et des cœurs sont en train d'être guéris. Chaque fois qu'ils écoutent, lorsqu'ils vont à ces rencontres, ils sont bénis. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Toi aussi, tu as été appelé à proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, il y a plusieurs gens d'aveugles. Les aveugles, ce n'est pas seulement ceux qui ont la cécité. Lorsque la sœur Dina moi la chance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, elle est en train de proclamer une saison prophétique, elle est en train de dire que les chaînes que nous sommes, Dieu nous envoie aussi. Il y a des gens qui sont paralysés. On peut être paralysé financièrement, on peut être paralysé même dans son mariage, toutes ces choses. Voilà, c'est cette perception que nous devons avoir. Et Dieu nous suscite pour publier aussi cette année de grâce. Alléluia. Donc j'aimerais que chacun de nous prenne un moment pendant au moins 3 minutes, que chacun prie, prions vraiment avec ferveur, prions avec foi et attendons-nous à voir des choses prendre place. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie vraiment avec concentration, avec cette portion du texte. Voilà, avec ces versets. Luc chapitre 4, verset 18 jusqu'au verset 21. Oui, tu es venu, tu as été révélé, cette parole est pour toi. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Et toi, Seigneur, à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu bon, fidèle et grand. Ta bonté, ta fidélité. Alléluia. Merci parce que nous avons été touchés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La reconnaissance, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur sur toi. L'Esprit du Seigneur sur moi. L'Esprit du Seigneur sur nous. Il nous a oint, il nous a oint, il nous a oint, il nous a oint. Afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint. Ah, béni sois-tu, Seigneur. Pour proclamer au captif. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur de ce que tu nous as oint, Seigneur. Afin qu'au travers de nous, les affaires retournent. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Pour renvoyer. Merci pour les captifs. Captifs, ils sont libérés. Seigneur, tu nous as libérés. Ils sont libérés, ils sont libérés. La vie sert à annoncer les vertus. Merci Seigneur. Celui qui m'a appelé des Seigneur dans son la lumière. Pour annoncer la bonne. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois élevé, toi le Dieu éternel. Sois-tu Seigneur. Sois glorifié, toi qui vis. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur, de ce que ton choix a été porté sur nous, Seigneur.
Merci de ce que, Seigneur, tu nous as oints, Seigneur, par ton Esprit Saint. Et nous te rendons toute la gloire, privilège, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que Dieu est Dieu. Toi, le Dieu qui toi, le Dieu qui fait les choses arrivent. Plus loin avec toi. Éternel Seigneur, toi, le Dieu du commencement et de la fin. Tu es la fin et l'oméga de toutes choses. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce privilège, Seigneur, que tu as préparé pour nous, de marcher, de nous entraîner dans ton plan, Seigneur, de nous, Seigneur, de nous faire part, Seigneur, de ton plan, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes des canaux, Seigneur, par lequel, Seigneur, Oh Seigneur, donne-moi de voir comme tu vois chaque jour, que je me vois comme tu me vois, Seigneur, que je marche vers ce que tu as prévu pour moi, vers les personnes, Seigneur, que tu as prévu bénir, visiter à travers moi. Seigneur, fais-le. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par mon intelligence, ce n'est ni par mes stratégies, mais c'est par toi, Esprit de Dieu, par toi, Esprit de Dieu qui est en moi, par toi, Esprit de Dieu qui est sur moi. Dirige-moi. Que tu ne changes pas. Oh Seigneur, que je réponde à gauche, que je me réponde à droite. Seigneur, que je me réponde à gauche, à droite. Alléluia. Seigneur, tes objectifs sont atteints. Tes objectifs sont atteints. Seigneur, les personnes qui doivent être en contact avec ce appel que tu as mis sur ma vie. Seigneur Jésus, ces personnes-là sont en contact avec ce appel. Et l'objectif que tu veux atteindre est atteint. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, oh, tu nous propulses pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Ah, Seigneur, que nous voyons comme tu nous vois. Oh, nous n'aspirons pas à être comme quelqu'un d'autre. Nous ne voulons pas aspirer à être quelqu'un d'autre. Nous voulons être pleinement conscients de ce appel, Seigneur, que tu nous as choisi, que tu as mis quelque chose de spécial en nous. Et Seigneur, nous voulons courir notre course par le Saint-Esprit en nous, par le Saint-Esprit qui est notre aide, par le Saint-Esprit qui est en nous. Oh Seigneur, que nous puissions courir notre course. Seigneur, donne-nous de voir dans l'invisible ce que nous ne pouvons pas voir et que cela puisse nous aider, Seigneur, à aller chaque jour, à aller chaque jour. Oh Seigneur, alléluia. Pour ramener ta maison. Donne-nous, Seigneur, d'être des instruments dans ma génération. Tu m'as choisi, ramener dans ta Seigneur. Je ne veux pas mépriser cet appel, je ne veux pas mépriser ce choix que tu as porté sur moi. Fais-moi de réaliser quelle grâce j'ai d'avoir été choisi par toi, Seigneur, pour apporter ta bonne nouvelle au peuple. Qui proclame ta gloire, Seigneur Jésus-Christ dans l'instant. Oui, tu m'as choisi, que tout en moi l'accepte, que tout en moi l'accepte, que tu m'as choisi, Seigneur. Alléluia, tu m'as envoyé, Seigneur. C'est toi qui m'envoies, c'est toi qui m'envoies. Afin d'annoncer prisonnier de liberté, afin d'annoncer aux aveugles qui veulent comprendre.
pour libérer, Seigneur. Oui, tu le fais. Tu vas envoyer pour cela cet objectif, Satan, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Comme tu as prévu au ciel, Seigneur, qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Aide-moi à marcher dans le surnaturel. Aide-moi à marcher. Aide-moi à voir l'Esprit de Dieu. Tu dis que ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas encore entendu. Oh Seigneur, ce sont des choses que tu as préparées. Ah oui, Seigneur, donne-moi de voir dans le surnaturel. Et que alors que toutes les choses du naturel peuvent vouloir, Seigneur, me dire que je ne suis pas choisi, me décourager. Seigneur, que ce que je vois dans l'invisible, ce que tu vois, je sois motivé, je sois toujours debout. Seigneur, accomplis ton œuvre dans ma vie. Oh Seigneur, toi qui m'as choisi, accomplis ton œuvre. Au nom de Jésus. Seigneur, seul ton nom soit élevé au travers de nous. Ta gloire te révèle. Par le nom de la Trinité. Oh Seigneur. Partage-moi davantage ton cœur. Lesquels tu m'envoies. Que je réalise qu'il ne s'agit pas de moi seulement, mais qu'il y a des personnes, Seigneur, qui attendent. Il y a des personnes qui attendent la manifestation de cet appel. Donne-moi ton cœur pour ces personnes. Donne-moi ton cœur pour ces personnes. Afin que les forces seraient peut-être fatiguées à cause de ces personnes, à cause de ce fardeau que je me marie. Dans le nom de Jésus. Aide-moi à voir. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Nous clamons, Seigneur, la Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Instruments, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Ce que tu fais, la gloire Merci pour ce temps de prière. Nous n'avons pas prié en vain. Nous aurons l'accomplissement de ce que nous avons. Tu fais infiniment au-delà de ce que nous avons demandé. Merci Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Attends. Il est de 3400. Et ce jour, on a acheté à 2800 avant. J'avais 3400. Hein? Mais après, j'ai pris la tête devenue normale. Fermez le micro. Il me semble qu'il y a des personnes qui ont. Assurez-vous. Bon, je ferme. Voilà, assurez-vous que. Voilà, s'il y a du bruit autour de vous, hein, soyez vigilants, s'il vous plaît. Voilà, ceux chez qui il y a le calme total, voilà. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Alors, en permission, j'aimerais encore que... J'aimerais chanter ce cantique. Je voudrais vous inviter à chanter avec moi si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, bon, je crois que vous le connaissez. J'ai eu à cœur de le chanter ce matin chez moi à notre culte. Et je voudrais encore qu'on le chantions ensemble. Un chant du frère Luc Dumont. Il dit simplement, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. À votre émission, je viens de le coller dans...
Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et dire, Seigneur, permets-moi de t'exprimer tout mon amour? Quelqu'un peut ouvrir son micro et déclarer avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, permets-moi de Seigneur, de mon amour. Permets-moi de t'exprimer Alléluia. tout mon amour. Seigneur, Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Seigneur, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Alléluia. permets-moi de t'exprimer mon amour, Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, vous avez vu? Est-ce que le texte est affiché? Merci Seigneur. Est-ce que c'est affiché, s'il vous plaît? Non, papa. Non, pasteur. Ah, c'est pas affiché? C'est bizarre. Non. Désolé, j'ai collé ça dans... Ok, et maintenant, c'est bon? Oui. Donc, ce que je vais essayer de faire pour qu'on puisse éventuellement le chanter ensemble, voilà, je vais le partager sur une diapo. Voilà, et puis je vais afficher. Ok. Ok. Bon. J'essaie de... Voilà. Ok. Ok, donc je vais partager mon écran et c'est ce qu'on pourra voir ensemble. Merci Seigneur. Voilà, je vais partager mon écran. Ok. Voilà. Ce soir, nous allons, par la grâce de Dieu, pendant ce mois de mars, pas forcément tout le mois de mars, mais j'ai à cœur de partager un point, comme j'avais dit, adorer selon le fleuve. C'est une réalité spirituelle dans le ministère de louange et d'adoration, et en tout cas qui comporte il y a beaucoup d'aspects, voilà, que je voudrais partager avec vous. Et je voudrais juste introduire envers toi qui m'as aimé passionnément. Si tu connais, tu peux chanter avec moi. Même au milieu de la messitude, tu m'as touché, c'est mon vivant. Ne pourra séparer de toi, car je connais la réalité de ta foi. Donne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire
Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'aimer. Accorde-moi de t'aimer, Mon Dieu. permets-moi d'exprimer ton amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. À des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. quand j'entends l'écho de ta voix, appelle divin, il me ramène à la maison. Permets-moi d'exprimer ton amour. accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi d'exprimer ton amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer ton amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Alléluia. Amen. Que tu te dis, Seigneur, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Seigneur, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Et accorde-moi Seigneur, de accorde-moi de t'aimer t'aimer comme comme il il se se doit. Alléluia. Merci Seigneur, accorde-moi de t'exprimer tout mon amour Merci Seigneur. dans ma parole, dans mon Amen. comportement. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Bonsoir encore à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, nous avons eu une session un peu de prière. Je vais juste introduire pendant les quelques minutes qui nous restent le sujet que je vais aborder. Voilà, pendant ce temps, je promis de parler de adorer selon le fleuve. Adorer selon le fleuve. Alors, j'aimerais que vous puissiez déjà adorer selon le fleuve. Voilà, j'espère que vous arrivez à prendre des notes. Voilà, vous avez les vidéos. Comme je vous ai dit, là, les enseignements que je donne, franchement, si je vous dis que je peux vous les fournir par écrit, c'est vraiment des points, mais chaque enseignement est tellement différent. C'est pas très évident. Je peux vous fournir, peut-être après, je peux vous fournir vraiment quelques notes comme ça. Mais le contenu du cours même, là, j'avoue que, voilà, c'est comme ça que j'enseigne depuis de nombreuses années. Bon, au départ, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est un type d'enseignement qu'on appelle l'enseignement prophétique. Donc, j'ai fini par me résoudre à accepter cela. Donc, généralement, il faut prendre des notes. Voilà, parce que ce que je dis aujourd'hui, je ne le dirai pas demain, dans le même contexte. Donc, voilà, on va lire un texte et je vais vous inviter à suivre avec moi. Alors, on va aller... je partage mon écran. Alors, je vais voir avec vous un texte biblique que vous connaissez très bien. Mais je vais situer un peu le contexte, hein, parce que tout ce qu'on fait, il faut le situer dans un contexte. Voilà. Nous sommes en train de voir adorer selon le fleuve. Pendant cet enseignement, je vais essayer de vous expliquer une certaine dynamique spirituelle qui a lieu pendant que vous êtes en train de conduire. Nous avons eu à voir le ministère de louange et d'adoration au travers du tabernacle de Moïse. Je crois que ça vous a permis d'apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne le ministère.
Et quand nous sommes entrés dans cette saison, j'ai commencé à parler du ministère de louange du centre et son ministère. Et dans ce cadre-là, on a parlé de différents sujets, comme conduire la louange, le conducteur de louange. Et dans cette même dynamique, je vais toucher un aspect dans la conduite ici. On va essayer d'aller un peu au cœur de... Parce que plusieurs fois, on me pose la question au niveau de la sensibilité à l'esprit, au niveau de la direction, ainsi de suite. Voilà, donc, il y a certaines choses que voilà, j'aurais peut-être besoin de vous expliquer pour que ce soit un peu plus... Voilà, que vous soyez de plus en plus... Voilà. OK. Adorer selon le fleuve. Lorsque nous avons vu l'allégorie du chauffeur du bus et de la sortie à la plage, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle, je vais demander à quelqu'un de nous rappeler de quoi il s'agit. Qui va nous aider, s'il vous plaît? Tata Raïssa, Shalom, tu peux nous aider à ne pas avoir une interro surprise? Tata Raïssa. Juste deux choses que tu as retenues, et puis on avance. Et puis quand tu finis, tu donnes la parole, tu choisis quelqu'un qui va compléter après toi. Hein, tu as le choix, je te donne le choix, okay. Tu peux choisir n'importe qui. Okay, on a parlé pendant ce cours de la okay. du chauffeur de bus. On avait dit que le chauffeur de bus avait pour mission de nous emmener d'un endroit A à un endroit B. Ok. Et son rôle, ce n'était pas de s'occuper de ce qui allait se passer là-bas, mais c'était simplement de nous conduire à bon port. Ok. Donc, je peux m'arrêter là pour laisser parler les autres. D'accord, c'est gentil. Donc, choisis, hein. Celui que tu aimes beaucoup ici, là, il faut choisir. J'aime beaucoup Mélodie. Mélodie, ok. Oui, Mélodie, tu ajoutes quelque chose? C'était pas ce genre d'amour là. Bon, oui, elle a presque tout dit. Hein. Nous sommes comme ce chauffeur de bus là qui conduisons le peuple de Dieu à une certaine destination, mais nous ne devons pas leur imposer ce qu'ils vont faire. Bon, par exemple, quand le chauffeur de bus nous envoie à la plage, il ne nous impose pas ce que nous allons faire à la plage, parce que quand chacun arrive, chacun fait ce qu'il sent, ce qu'il ressent, ce pourquoi il est allé. Il y en a qui veulent mettre les pieds dans l'eau, il y en a qui veulent d'abord manger, il y en a. Donc, le chauffeur de bus, lui, il est juste là pour nous conduire. Et là-bas, il s'éclipse et il nous laisse avec cet environnement de la plage. Et c'est comme ça que nous, les chantres, nous devons conduire le peuple de Dieu. Et quand ils arrivent à ce niveau-là, où rencontrer le Seigneur, on les laisse et puis, bon, ils ont ce contact-là avec Dieu pour ce qu'ils sont allés. Chacun a son histoire, chacun a son expérience et tout ça. Et après ce moment de plage, le chauffeur, il nous ramène à bon port. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, donc merci à Aïssa et à Mélodie de nous avoir aidés. Voilà, donc, nous continuons. Donc, ce que j'expliquais ici, c'est que dans cette allégorie, on a vu un peu le parcours. Donc, comment est-ce que vous prenez, vous les prenez? Donc, je dis ici, le conducteur, c'est non seulement le conducteur de louange, mais ça peut représenter aussi l'équipe de louange, la chorale, en tant qu'une entité qui amène les autres dans une certaine atmosphère, qui ensuite les ramène. On a compris cela. Je veux aussi rappeler que lorsqu'on parlait du tabernacle, on a parlé des différentes dimensions ici. Voilà. Et j'aimerais encore, je suis en même temps en train de faire une petite révision. Voilà, donc je vais interroger. Normalement, je devais vous faire une interview écrite aujourd'hui, mais bon, après la prière, l'inspiration de vous faire une interview est tombée. Bon, vraiment. Mais je sens que c'est en train de revenir. Bon. Mais je ne ferai pas l'interview.
Mais nous aurons un grand devoir, hein, rassurez-vous, on aura un grand devoir. Donc, apprêtez-vous sur tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc, vous devez tout bosser. Vous devez tout bosser. Je vais vous donner la date. Nous aurons un devoir vraiment de synthèse. Voilà, un devoir, un grand devoir de synthèse. Et je vais vous donner la date exacte. Et ce jour-là, tout le monde doit être connecté à la même heure. Donc, je ne sais pas comment on va faire parce que... OK. Excusez-moi. Oui, chacun... Alors, je vais demander à ce... Ne vous cachez pas. Hein. Tout le monde est là? Il y en a que je ne vois plus. Hein. Oui, papa, on est là. Vous êtes là? D'accord. OK, Saint-Tiche est là. OK, Tata Augustine Lat. Tu vas nous dire juste ce que cette image-là, de quoi tu te souviens par rapport à cette image. Et puis quand tu finis, choisis quelqu'un que tu aimes beaucoup, il va prendre la relève. Quelle image, pasteur? Oui, oui, cette image qui est devant vous. Bon, cette image me rappelle quand on a parlé des petits-enfants. OK. Tu peux juste évoquer le point dont tu te souviens, n'importe quel point. On a dit beaucoup de choses. On a dit que bon, le rouge, on parlait des enfants, Okay. des petits-enfants, le vert, les enfants, et puis je crois le troisième. C'est ici, regarde. Ouais. C'est là? Ouais, les pères. Voilà. Et on a dit ça représentait quoi? Le bleu. Et dans les trois ici, par rapport au ministère du chantre, ça représentait quoi? Ces couleurs-là, ça pourrait représenter quoi? Ça pourrait représenter des pierres, le rubis, je crois. Oui. Des pierres. Les tribus les 12 tribus. D'accord. Mais si tu peux passer la parole à quelqu'un, choisis quelqu'un. Tu cites n'importe quel nom. Dès que tu dis son nom, il va parler. D'un trésor. Ok, Ben Trésor. Tu as la parole. De quoi tu te souviens par rapport à cette image? Ben Trésor n'entend pas. Ok. Maintenant, je vais choisir. Rebecca. Oui. Oui, Rebecca. Est-ce que cette image t'inspire? On a parlé en fait de, comment on va dire ça, de la progression du chant. Oui. On a expliqué que... J'entends faiblement. Voilà. Oui, on n'entend pas. Allô, c'est mieux? Oui, non. Un peu mieux. En fait, j'ai quelques soucis de connexion. Ok. Donc, je disais que c'était pour expliquer la progression, on va dire, du chantre. On a dit qu'il y a beaucoup qui se trouvaient dans la partie rouge, en fait. C'est-à-dire que quand on commence le ministère, on est dans les petits, on est dans les chambres du parvis, si j'ai bien compris.
on a présenté ce tabernacle-là parce qu'il y avait 3 niveaux. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et on a expliqué que tout le monde n'arrive pas à arriver en fait dans le lieu très saint. Donc dans notre ministère, en fonction de, comment je vais dire, en fonction de quoi? Je cherche le terme. En tout cas, de notre attitude, en fonction de comment en fait comment, je ne sais pas si comment on se comporte, mais notre connexion avec le Saint-Esprit en fonction de notre, les mots, je ne les ai pas exactement, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Plusieurs dimensions, ok. On a été invité en fait à tous être des chantres du lieu très saint, c'est-à-dire à progresser de sorte à partir de petits enfants jusqu'à évoluer pour devenir des adultes en fait. Ok. Merci beaucoup. C'est déjà bon. Et puis une dernière personne, Martial. On dit quoi? Okay. Oui, ça va, papa. Ok, qu'est-ce que tu as retenu de cette image-là? Je vous pose la question, c'est à dessein, c'est par rapport à quelque chose, oui? Ok, bon, par rapport à cette image, bon, il y a assez de choses, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin. Que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Bon, pour cette formation-là, papa, tu as dit que bon, on a déjà, comme le titre le dit bien, 3 dimensions des chants. Il y a les chants du parvis, il y a les chants du lieu saint, et les chants du lieu très saint. Ok. Or, quand on parle du lieu, quand on parle du parvis déjà, c'est les chants. Bon, d'abord, pour aller plus simplement, ici, il est question de l'adoration à la conduite du tabernacle de Moïse. Voilà. C'est par rapport la conduite par rapport à la conduite de l'adoration par rapport au tabernacle de Moïse. Voilà. Okay. Donc, pour tous ceux pour ces 3 dimensions, la plus petite dimension, c'est ceux du parvis. Ouais. Ça veut dire que ceux qui sont sauvés, qui rentrent par la porte déjà. Voilà. Quand on a déjà l'autel des holocaustes, et puis après ça, on a la cuve des reins. Maintenant, pour ceux qui vont encore plus en profondeur, voilà, ceux-là sont les chants du lieu saint. Okay. Voilà, on va parler du salon. Voilà. Bon, l'intimité, c'est la parole de Dieu. Il s'appuie sur la parole de Dieu puis le Saint-Esprit. Comme tu as dit, la Bible dit de l'adorer en esprit et en vérité. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. La vérité, c'est la parole de Dieu. Les deux mis ensemble donnent l'adoration par rapport par rapport à la... comment j'ai appelé ça? Parce que l'adoration, c'est un parfum que nous élevons. Voilà. Ok. Voilà. Merci, Master. Ok. Tu as trop maîtrisé. Merci beaucoup. Ok, merci. Alors, merci à chacun. Je voulais interroger Patricia. Tu peux nous aider un peu? Tu es la dernière, oui. Ok. Ben, en fait, le frère a tout dit. Hein. Désolée, je suis allée prendre un petit truc. Ok. Il faut ajouter un peu quand même. Donc, je sais que lors de cet enseignement-là, papa avait parlé de l'un des versets que vous avez cité, c'était le psaume 42. Psaume 42, où on nous disait vraiment d'exprimer la communion, disons, notre soif, l'intimité avec le Seigneur. Et puis, que c'est l'esprit qui doit nous conduire. C'est l'esprit qui doit nous conduire dans la vérité. Nous devons nous laisser vraiment... il ne faudrait pas qu'on occupe la terre inutilement. Ok. Il ne faudrait pas qu'on occupe la terre inutilement. Moi, il y a ça qui m'a marqué. Puis autre chose que vous avez dit, c'est qu'il n'y avait pas d'embouteillage. Il y avait la place pour tout le monde pour avoir accès au lieu très saint. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Ok, merci. Voilà. Donc, je vous ai posé la question par rapport à ces 2 tableaux-là. D'abord, parce que ici, ce que nous allons voir un peu, disons, pendant quelques sessions dans ce mois, aujourd'hui déjà, demain, nous avons notre 2e session lundi. Nous allons je vais vous parler un peu de adorer selon le fleuve. Comme vous voyez cette image, vous voyez un fleuve.
Et puis d'un autre côté, vous voyez un homme qui est dans le fleuve. Cet homme qui est dans le fleuve, là, c'est le prophète Ézéchiel, que vous connaissez, dont on va lire le texte. Voilà, donc on va déjà lire la première portion. Je vais demander à qui lit pour nous. Déborah, tu vas lire pour nous, s'il te plaît. Lis déjà, si c'est calme là-bas, hein, à moins que bébé... Il est calme? S'il y a du bruit, bon, on va demander à quelqu'un d'autre. Ça peut aller? Bon, c'est pas stable. Ça va actuellement, en tout cas. Ok. Ah. D'accord. Bon, ok. Quand bébé est là, on va... Bon, vas-y. D'accord. Ah oui, parce que je peux avoir la référence, s'il vous plaît. Je me distrais un peu ici. Je vais afficher Ézéchiel 47. Oh, je ne vois pas l'écran. Ah, ok. Ézéchiel 47. C'est petit. Ézéchiel 47, il faut lire les 2 premiers versets. Juste les 2 premiers versets. Ok, Ézéchiel 47. Ce texte est important pour notre enseignement. C'est sur ça qu'on va un peu... Les 2 premiers versets. Ma Bible, c'est la version parole de vie. Okay, allons-y. Ok. L'homme qui me conduit me fait revenir à l'entrée du temple. Je regarde. De l'eau sort du sol, sous l'entrée, vers l'est. En effet, le devant du temple est à l'est. L'eau coule du côté sud du temple et passe au sud de l'autel. Verset 2. L'homme me fait sortir par la porte du nord, puis il me fait faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte de l'est. Là, l'eau coule encore au sud de la porte. Okay. Merci beaucoup. Alors, quand vous voyez, regardez bien, quand vous regardez ce texte, vous allez voir une chose. On nous dit que... Okay. On nous dit que... Ézéchiel dit qu'on me fit passer, il me ramena vers la porte. Donc, il était conduit vers la porte de la maison et il dit de l'eau sortait sous le seuil du temple. Remarquez bien, sous le seuil de la maison, il dit à l'Orient, et la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Et regardez bien, il dit, et voici, l'eau coulait du côté droit. Bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails ici, mais si vous vous rappelez, lorsque Jésus était à la croix, vous vous souvenez, on a lancé une lance, n'est-ce pas? Hein? C'était où ça? C'était le côté droit. Et lorsque son côté a été percé, la Bible dit que le sang est sorti, l'eau est sortie. Et de l'eau. Voilà, du sang et de l'eau. Ok. Ça, c'est un autre aspect, voilà, beaucoup très prophétique, que je ne vais pas entrer là-bas, mais déjà, je veux juste attirer votre attention. Voilà, ça peut-être plus tard, on pourra en parler, mais je vous montre déjà ces choses-là juste pour ouvrir un peu votre esprit sur certaines réalités. Et Ézéchiel, pendant qu'il est en train d'avancer, la Bible nous dit que l'eau coulait, mais ça ne va pas s'arrêter là. Et lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau. Et la Bible dit qu'il a mesuré 1000 coudées. 1000 coudées. Alors, une coudée, c'est l'équivalent de 55-60 cm, en disant un demi-mètre à peu près. Donc, 1000 coudées, c'est l'équivalent à peu près de 500 mètres, un demi-kilomètre. Donc, il avait un cordeau. Donc, le cordeau, c'est comme une corde qui sert à mesurer, qui était utilisée dans les chantiers à l'époque. Et il a mesuré à peu près un demi-kilomètre et il a mené. Donc, il dit bien, regardez bien, il me fit traverser l'eau. Il dit, il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Marquez bien cheville. Marquez bien cheville. Voilà, je vais mettre ça comme ça. C'est pas fini. Je vais juste introduire ce soir. Demain, on va continuer. Ensuite, il mesura encore 1000 coudées. Et il dit, il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Donc, je souligne ici cheville. Ensuite, jusqu'aux genoux.
Alors, chacune de ces étapes-là correspond à quelque chose. Voilà. Ensuite, au verset 5, il dit, il mesura encore 1000 coudées et... Attends, verset... Ah non, j'ai sauté un. Au verset 4. Ah ok, autant pour moi, j'ai sauté... Qu'est-ce que j'ai sauté au juste? Au verset 4, il y a genou puis rein. Ah d'accord, merci. Voilà, donc toujours dans le verset 4, merci. L'autre, verset 4. Ok. D'accord, toujours dans le verset 4, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Voilà. Donc je souligne aussi ici jusqu'au rein. Je souligne aussi ici jusqu'au rein. Ok. J'aurais bien voulu que vous ayez tout ça sous les yeux. Attendez que je diminue un peu ici. Voilà. Et puis, je vais prendre ici. Voilà, je vais mettre ça sur la même diapo. Que vous ayez tout ça ici. Et puis là, il dit, il mesura encore 1000 coudées. Et maintenant, regardez bien, il dit, c'était un torrent. C'est de là qu'on a tiré le nom torrent d'amour, notre programme d'adoration. Il dit, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car, regardez bien, l'eau était si profonde. That's powerful. Je sens l'onction monter même. Je n'ai même pas encore commencé l'enseignement. Amen. Je vois quelqu'un qui va atteindre une dimension. Amen, amen, amen. À laquelle tu as Amen, je saisis ça. Amen. C'est la dimension à laquelle tu as appelé. Tu es né pour ça. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller en deçà de ça. Regardez bien 1000 coudées. Les 1000 coudées, ça représente une distance, ça représente un parcours. Voilà, je mets ça la même couleur. Je veux que quelqu'un comprenne que les choses de Dieu se font progressivement. Est-ce que tu comprends? Voilà, Dieu avance avec toi progressivement. Il avance avec toi progressivement. Ça, c'est une première dimension. Ça s'appelle l'onction des chevilles. Est-ce que quelqu'un peut dire l'onction des chevilles? L'onction des chevilles. L'onction des chevilles. Quand vous conduisez la louange, quand vous êtes chantre, il y a ce niveau-là qu'on appelle l'onction des chevilles. Vous êtes dans l'eau. Voilà, vous êtes dans l'eau. Il n'y a pas de problème, vous êtes dans l'eau. Voilà, voici le fleuve ici. Tu es dans l'eau, mais je vais vous expliquer la différence tout à l'heure. Donc ici, on a l'onction des chevilles. Deuxièmement, il y a ici 1000 coudées. Remarquez bien, c'est quelqu'un qui a l'onction des chevilles qui peut aller à l'onction des genoux. Remarquez bien. Et il y a comme une progression. Il faut 1000 coudées. Donc, c'est comme si de la berge, donc de l'extrémité ici, pour pouvoir arriver à un certain niveau, il fallait, regardez bien ici, j'ai entendu un peu là, je diminue ici un peu. Si vous regardez bien l'image ici, vous allez voir, il y a comme une dénivellation. Est-ce que vous sentez ça? Regardez bien, vous sentez comme une dénivellation, n'est-ce pas? C'est comme si plus il va s'avancer, l'eau monte. S'il vient vers ici, on va vers les pieds, vers le genou. Ok, donc ici, jusqu'au genou, 1000 coudées. Donc c'est comme de la berge, donc depuis l'extrémité, il était dehors, jusqu'à là, ça fait 2000 coudées. Ensuite, encore 1000 coudées. Et maintenant, l'eau arrive au rein. Question. Entre ces trois niveaux, où est-ce que... Alors ici, l'homme, il y a l'homme, regardez bien, quelqu'un qui prend Ézéchiel, c'est un homme, mais il est en train de vivre une vision, une expérience spirituelle. On lui fait passer de tout ça. Il voit de l'eau qui coulait du côté droit. Et remarquez que c'est cette eau-là. Mais au départ, il a sous-estimé l'eau. Il s'est dit, oh, ben ça, c'est tout. Maintenant, quand on l'a fait entrer, on a mesuré une distance. L'eau était à la cheville. La question que je vous pose maintenant. Entre l'eau à la cheville, entre celui qui a l'eau à la cheville, celui qui a l'eau au genou,
qui pourra... Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui ont l'habitude de nager. Nous autres, là, on ne nage pas trop. On n'est pas dit on ne nage pas vraiment. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nagent ici. Il y en a? Qui nagent ici? Oui, oui. Moi, je nage. Ceux qui se mouillent dans l'eau, les vrais nageurs, il y en a, hein? Ah, l'académie, les gens ne nagent pas beaucoup. On fait comment? Moi, je nageais avant. Maintenant, je ne nage plus. Je nage, papa. Ok. D'accord, quelqu'un qui nage peut me dire. Qui nage? Martial. Ok. Quand tu as l'eau au genou et quand tu as l'eau aux chevilles, tu rentres dans l'eau. Et puis l'eau au genou, à quel moment tu peux te mouvoir plus facilement dans l'eau? Quand l'eau à la cheville. Vous êtes d'accord, les autres? Quand l'eau est au genou. Mais déjà, il y a division. Donc, ça, là, on va régler ça comment? On ne connaît pas. Quand l'eau C'est pas vrai de rentrer dans l'eau. Non, vos pieds sont entrés dans l'eau une fois au moins. Oui. Tu as déjà rentré dans l'eau et puis l'eau est arrivée au moins, ça a dépassé tes mesures, non? Oui. Hein? Ok. Maintenant, quand ton pied, l'eau est dans, tes pieds sont dans l'eau et puis ça arrive au niveau de ta cheville. Et puis tu essaies de marcher dans l'eau, dans l'eau. Et puis quand l'eau arrive, la même eau là, ça arrive au niveau de tes genoux, tu marches dans l'eau. C'est à quel niveau ton mouvement est plus facile? Au niveau des cheveux. Non, au niveau des cheveux. La cheville. Non. C'est au niveau de... C'est au niveau de la cheville. Au niveau de la cheville. À la cheville. Au niveau de la cheville. Au niveau des reins. Au niveau des reins, au minimum. Au niveau des reins. Attendez, je suis au niveau de la cheville et du genou. Je suis pas encore arrivé au rein. Au niveau de la cheville. Non, tu ne vois pas. Tu es dans l'eau qui peut tracer cette affaire-là. Mais au niveau de la cheville. La cheville. Au niveau de la cheville. Finalement, c'est lui qui va croire. Quelqu'un n'a qu'à nous convaincre. C'est ça. Quand l'eau au niveau de la cheville, là, on peut facilement enjamber. Voilà. Voilà. Faire des pas supplémentaires. Ok. Effectivement, quand vous êtes dans l'eau, si vous êtes allé déjà dans une rivière, tout ça, vous allez voir. Hein, pour ceux qui ont les marigots au village. Élie, toi, tu ne nageais pas à marigot? À Bokora. Bon, donc quand tu marches dans l'eau, ça t'arrive au chevilles, tu marches comme ça, dans l'eau de Bokora. Ça, c'est à Daloa. Tu peux te mouvoir plus facilement. Dès que l'eau arrive au niveau de tes genoux, tu peux te mouvoir, mais tu vas voir que c'est un peu plus comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui. Ça devient un peu plus difficile. Quand l'eau est à tes genoux. Maintenant, quand tu es à terre, et puis quand l'eau est à tes chevilles, c'est où le mouvement est plus facile? Quand tu es à terre, et puis quand tu as l'eau, tu as l'eau qui est au niveau de tes chevilles, c'est où le mouvement est plus facile? À terre. À terre. Aïe. C'est quoi à terre? Non, quand tu n'es pas dans l'eau. Quand tu n'es pas dans l'eau. Hors de l'eau? C'est quoi à terre? Hors de l'eau, oui, hors de l'eau. Ah, oui, c'est hors de l'eau, oui. Donc, hors de l'eau, le mouvement est plus facile, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ensuite, on rentre dans l'eau, l'eau arrive au niveau de notre cheville. Le mouvement devient un peu plus difficile. Pourquoi? Je sens la résistance de l'eau, mais je la sens au niveau de ma cheville. Mais j'ai un contrôle sur moi-même quand je suis à terre que quand je suis dans l'eau, parce que dans l'eau, je sens un peu de résistance. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. À terre, je marche, je vois où je veux. Dès que je rentre dans l'eau, si vous êtes entré une fois dans l'eau, même quand il y a eu des inondations, nous, une fois, il y a eu des inondations dans notre quartier ici à la Palmyre, l'eau est rentrée dans notre cour, oulala, c'est monté jusqu'à un niveau. Et quand on rentrait comme ça dans le jardin, dans la cour de ailleurs, et tu marches, il y a une résistance de l'eau.
Mais c'est différent de quand je marche normalement dans le gazon. Il n'y a pas de résistance. Oui. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose avec les choses de l'esprit, c'est la même chose avec les choses de l'onction, c'est la même chose avec les choses du ministère, de la louange. Aussi longtemps que tu marches à terre, en fait, tu n'es même pas encore rentré dans les choses de l'esprit. Tu n'es même pas encore rentré même dans la et tu es beaucoup plus maître de toi-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu es maître de toi-même. Tu vas un peu où tu veux. Quand tes pieds rentrent dans l'eau, l'eau commence à résister un peu. Maintenant, quand tu arrives, l'eau arrive au niveau de la cheville. Donc, remarquez bien, on l'amène encore de 1000 coudées en avant. Et il commence à marcher, il commence à avancer. Mais quand l'eau est au niveau de tes, comment j'ai dit cheville, de tes genoux, tu vas voir que le mouvement devient, malheureusement, comme je suis assis, on ne peut pas vraiment voir. Mais je pense que vous arrivez à imaginer un peu. Quand vous arrivez à imaginer, vous allez voir, tu marches un peu comme ça, tu sens une résistance plus forte quand l'eau est au niveau de tes genoux. Tu ne peux pas aller même très vite par rapport à quelqu'un qui a l'eau au niveau de sa cheville. Troisième niveau, quand l'eau arrive au niveau des reins, pour ceux qui sont rentrés dans l'eau une fois jusqu'au niveau des reins, si vous remarquez bien, là encore le mouvement devient encore plus compliqué. Là, tu sens même parce que la moitié de ton corps est immergé, tu as l'autre partie du buste qui est dehors, et puis quand tu marches, si tu ne fais pas attention, tu as l'impression que l'eau veut même souvent soulever tes pieds. Tu sens un peu comme un mouvement de résistance. Mais là encore, remarquez, tu as un contrôle. Tu as encore un contrôle. Mais ton contrôle ici est moins que quand il s'agit du contrôle au niveau de la cheville ou au niveau du genou. Est-ce que vous me suivez? Oui. Qu'est-ce que c'est en train de nous montrer? Qu'au fur et à mesure que tu es en train d'avancer, au fur et à mesure que l'eau monte, tes mouvements ou le contrôle de ta volonté, il y a un contrôle sur ta volonté. Donc, tu seras moins amené à te mouvoir comme tu veux. Et maintenant, regardez bien, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et il dit, c'était un torrent. Et au verset 5, il dit, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. À ce moment, qu'est-ce qu'il fallait faire? L'eau était si profonde qu'il fallait quoi? Y nager. Est-ce que vous voyez? À ce moment-là, c'est l'eau qui, en quelque sorte, te transporte. La force de l'eau te contrôle. La force du fleuve te contrôle. Le fleuve peut t'amener dans une certaine direction. Là, le torrent te contrôle. Et vous devez comprendre que dans votre progression dans le ministère, c'est le désir du Seigneur que vous puissiez arriver au stade du torrent. Mais l'onction du torrent est l'onction supérieure. L'onction des reins est une onction inférieure, mais elle est supérieure à l'onction des genoux. Et l'onction des genoux est supérieure à l'onction des chevilles, elle est supérieure à l'onction de quoi? D'amène le sol. En fait, là-bas, il n'y a même pas d'onction. Tu fais ce que tu veux, tu conduis comme tu veux, tu alignes les chants comme tu veux. Là-bas, tu es dans la dimension alignée des listes de chants. À terre, là, tu alignes les listes de chants. Je vous parlerai pendant ce temps de la différence entre le fleuve ou la liste de chants. Ce que j'explique ici, c'est un rapport avec le fleuve. Un rapport avec le fleuve. Tu suis le fleuve ou tu suis la liste des chants. Et par la grâce de Dieu, quand vous allez, Alléluia. Quand vous allez commencer à comprendre le concept du fleuve, votre esprit va commencer à s'éveiller à des réalités très profondes de l'adoration. Ma prière, vraiment, c'est que vous voyez l'adoration, je vous ai dit, l'adoration, c'est un lieu. Est-ce que tu peux dire encore c'est un lieu? C'est un lieu. C'est un lieu. La vraie adoration, c'est un endroit, c'est un lieu. C'est un lieu. La Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et la Samaritaine, avant ça, vous vous souvenez qu'est-ce qu'elle avait dit à Jésus? Elle a dit à Jésus, vous dites que le lieu, vous voyez bien, elle a dit quoi? Vous dites que le lieu où il faut adorer est où? Qui connaît le texte? Vous dites que le lieu où il faut adorer est où? La Samaritaine, Jean 4, ce texte-là, tout le monde doit le connaître. Hein? Elle dit, À Jérusalem. vous dites que le lieu... Jérusalem. Elle dit, à Jérusalem. Voilà.
C'était un débat entre elle et Jésus. Elle a posé un problème. Jésus lui a dit qu'il a une eau à lui donner. Et il a dit que cette eau vive là, s'il lui donne ça, elle n'aura plus besoin de venir. Donc ça l'a intéressé. Jésus a dit, va chercher ton mari. Elle a commencé à expliquer qu'elle n'a pas de mari, tout ça. Jésus a dit, ok. Elle dit, je vois que tu es prophète. Quand Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris. Donc elle est passée une dimension de le prendre pour un monsieur ordinaire. Elle a vu que c'était un homme de Dieu. Et là maintenant, quand il lui a dit que je peux te donner une certaine eau, elle a dit, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici, à ce puits de Jacob. Parce que ce puits-là, vraiment, ne la désaltérait pas. Et il lui a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité parce que tu as eu 5 maris. Et il a commencé à lui donner des paroles de connaissance. Il lui a parlé de sa vie. Il lui a parlé de tous les maris qu'elle a eus. Jusqu'au 5e, il a précisé même que le 6e avec lequel elle dit, encore même n'est pas son mari. Là, elle était battue. Elle a vu qu'elle était en face d'un prophète. Elle avait la capacité de voir les choses de l'esprit. Et donc, elle a changé le débat. Elle a amené ça sur le terrain de l'adoration. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit à Jésus? Elle dit, vous dites que nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est le mont Garizim. Donc, remarquez bien, elle parle d'un endroit, elle parle d'un lieu. Elle dit, nous, on a appris qu'il faut adorer ici. Donc, remarquez bien, un lieu, adverbe de lieu, ici. Jésus, et vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Sur le mont Sion, nous, on pense que c'est sur le mont Garizim chez les Samaritains. Donc, quand elle a fini de dire ça, elle parle de lieu, elle parle d'adoration, elle parle d'endroit, elle parle de lieu. Maintenant, Jésus prend la parole, Jésus lui dit, écoute, madame, l'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem. Donc, qui parle de Jérusalem, il parle d'une destination, il parle d'un lieu. Que vous adorerez le Père. Deuxièmement, quand ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne, il parle encore de lieu, vous voyez. Mais il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Donc, si l'adoration n'est pas sur la montagne, n'est pas à Jérusalem, et qu'elle est quelque part, ça veut dire que ce quelque part là, c'est un endroit. Je sais que le texte de Jean 4, 23, nous tous, on l'a compris. La plupart des chantres, la plupart de ceux qui enseignent sur l'adoration ont compris ce côté de voir adorer en esprit, en vérité, comme une manière d'adorer. C'est pas faux. C'est vrai, c'est juste, mais il y a une dimension plus profonde que ça. Et la dimension plus profonde, c'est celle que je suis en train de vous expliquer. L'adoration est liée à un lieu. Je sais que souvent, on a dit que l'adoration n'est pas liée à un lieu, mais je peux vous démontrer que l'adoration est liée à un lieu. Allez lire Genèse 22, vous allez voir. J'en ai parlé un peu la dernière fois. Et il dit à Abraham, prends ton fils. Il a pris son fils. Il dit, tu iras jusque là pour adorer et tu reviendras. Je vous ai expliqué la dernière fois que jusque là, c'est un endroit. Et on était d'accord, vous vous souvenez, que s'il quittait Abidjan et qu'il partait jusqu'à, je ne sais pas, on a dit où là, Boaké ou quelque part là-bas, il devait arriver à Boaké. Si on dit, prends ton enfant, va à Boaké pour adorer. Et quand tu t'arrêtes à Toumoudi pour adorer, tu n'es pas arrivé à l'endroit. Donc ton adoration ne sera pas acceptée. Donc, Abraham devait aller, pour que son adoration soit acceptée, il devait prendre les éléments, il devait prendre la personne, mais il devait se rendre dans un endroit. Et c'est pour ça que, quand il est arrivé à un certain niveau, après 3 jours de marche, il a vu l'endroit de loin. Et la Bible dit qu'il a dit à ceux qui les accompagnaient, vous restez ici, les 2 serviteurs, avec l'âne, tout ça. Et il dit, moi et l'enfant, nous irons jusque là, là-haut. Il a indiqué l'endroit pour adorer et nous reviendrons vers vous. Donc, il parle encore d'un endroit. Vous voyez? Donc, l'adoration est liée à un endroit. Donc, si c'est lié à un endroit, ça veut dire que pour que, et si Abraham a employé l'expression, la première fois, l'expression adorer, c'était un rapport avec un lieu où il devait adorer. Il ne pouvait pas sacrifier Isaac n'importe où. Et même quand il est arrivé dans un endroit, il y avait plusieurs montagnes. Et la Bible précise que Dieu a précisé que ce n'est pas sur n'importe quelle montagne, mais c'est sur une montagne précise. Et c'est de cette montagne justement que la femme est en train de parler. Quand elle dit à Jésus, mais vous dites que c'est là qu'il faut adorer. Nous disons que c'est là. Donc l'adoration est liée à un endroit, un positionnement géographique et spirituel. Et Jésus explique que maintenant, là, la vraie position à partir de laquelle vous devez adorer, c'est un lieu qu'on appelle en esprit. Donc quand il dit, l'un vient et vous devez adorer en esprit, il parle d'un positionnement, il parle d'un endroit. Est-ce qu'on peut dire en esprit? Est-ce qu'on peut dire en esprit? En esprit. En esprit. En esprit. Donc c'est un lieu, c'est un lieu à partir duquel nous adorons, à partir duquel nous conduisons. Donc vous devez connaître cet endroit. Je vous ai toujours dit que vous ne pouvez pas conduire des gens là où vous n'êtes pas allé vous-même. On emploie tous l'expression conduire des gens dans la louange et l'adoration.
On a parlé de conducteur de bus. Je vous ai fait revoir l'image. Mais vous voyez que le conducteur amène des gens quelque part avant vous. Il les amène à la plage, il les amène dans un endroit et il les ramène. Donc, ne perdez pas de vue que conduit l'adoration. En tant que chantre, vous êtes des gens qui amènent des gens dans un endroit. Ça suppose que c'est un endroit que vous devez connaître. Et cet endroit, ça s'appelle le monde de l'esprit. Les anglophones disent spiritual realm. C'est un endroit où il y a des réalités. Ce sont des réalités invisibles, mais invisibles à l'œil nu, mais qui sont visibles avec les yeux de l'esprit. Dans cet endroit, vous avez tout. Vous avez de l'eau. Vous avez un fleuve. Et quand vous lisez dans Proverbe, et pardon, pas Proverbe, dans le Psaume, Psaume 47, et je vais finir avec ce texte, le Psaume 47, écoutez ce qu'il dit. Je ne sais pas si c'est Psaume 47. Ou 147. Peut-être quelqu'un peut m'aider à trouver ça. Et non, où ça doit être ça? Je suis allé dans Ésaïe, excusez-moi. Psaume 47. On s'apprête à atterrir. Bon, bon, écoutez, quelqu'un peut m'aider à le trouver. Hein, c'est le psaume où il est dit, il est un fleuve dans la cité réjouit le cœur de Dieu, le courant de Dieu. Je ne sais pas si c'est 47 ou 147, je ne sais pas. Bon, aidez-moi à retrouver ça, s'il vous plaît. Hein, retrouvez ça. Il a un fleuve dans la cité réjouit. Et il a un fleuve dans la... quelque chose comme ça. Cherchez ça pour moi, s'il vous plaît. 46. 46? 46, papa. Oui, merci beaucoup. 46, voilà. Le verset, on peut lire, le verset 5. Oui. Il est un fleuve, oui, dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Alléluia. Amen. Vous entendez ça? Vous entendez? Qu'est-ce que ce verset vous donne comme information? Des demeures du... Alléluia. Qu'est-ce que ce verset te donne comme information? Regardez, écoutez le verset. Il est un fleuve. On te donne une information. On te dit il est un fleuve. Ça veut dire qu'il existe un fleuve. Il existe un fleuve dont les courants, on te parle du fleuve, dont les courants réjouissent. Chaque fois qu'on voit le mot réjouissance, c'est un rapport avec la joie, la célébration, la louange. Et ce même texte-là, de Psaume 46, est connecté à Apocalypse 22 et c'est connecté à Ézéchiel 47 que je viens de vous faire lire. On va voir ça demain. Je vais vous expliquer. Il y a un fleuve. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il y a un fleuve? Je vais vous expliquer des choses. Il y a un fleuve. Alléluia. Je vais vous expliquer des choses, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Et j'en parlais dans la session grand public. J'ai dit que ça, je ne peux pas expliquer ça là devant à tout le monde parce que tout le monde n'est pas forcément prêt à payer le prix pour entendre certaines choses. Écoutez-moi bien. Chaque fois que on a eu des temps d'adoration, et je vais finir avec ça. Chaque fois qu'on a eu des temps d'adoration, et que nous étions en train d'adorer, et puis, que ce soit à titre individuel, que ce soit à 2, à 3, dans une petite cellule, vous avez conduit des moments, ou à l'église, dans une célébration, même dans un concert. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Plusieurs fois, à votre insu, vous avez touché le fleuve. C'est un fleuve, mais la plupart des gens ne le connaissent pas. La plupart des gens ignorent son existence. Ça fait qu'ils expérimentent ce fleuve-là de manière accidentelle. Ils ne savent pas comment se reconnecter à ce fleuve. Ce fleuve-là réjouit, la Bible dit les courants de ce fleuve, c'est-à-dire l'eau-là, ça réjouit les cités de Dieu. C'est un fleuve d'adoration et de louange. Et c'est une portion que Ézéchiel a vue. Ça sort du trône de Dieu et ça, vous allez voir que ça coule.
Quand on va lire la suite du texte, vous allez voir. Vous pourrez même déjà commencer à lire Ézéchiel 47. Dès ce soir, je vous invite à lire. Lisez tout le chapitre, vous allez voir. Ça a une incidence, ça va jusque dans l'évangélisation, jusqu'au salut des âmes. Et vous allez comprendre pourquoi. Si l'adoration et la louange sont menées comme il se doit, vous allez voir la continuité, il y a une grande moisson devant. Vous allez voir des filets des pécheurs, vous allez voir des gens qui sont sauvés en grand nombre. Pourquoi? À cause de la source et les cantiques que vous recevez, que nous recevons, viennent de ce fleuve-là. Et quand vous recevez une inspiration, une grâce particulière de composer un cantique, quand vous savez vous connecter, associer, le Seigneur fait jaillir un peu de ce fleuve-là à l'intérieur de vous, ça descend à vous comme une inspiration et ça sort comme un cantique. Et quand vous le chantez, les personnes qui reçoivent ce cantique-là, ils sont automatiquement connectés à ce lieu-là. Lorsque vous se mettez à adorer, automatiquement l'esprit est emporté. Ils se retrouvent encore dans ce sentiment de se retrouver comme dans l'éternité, parce qu'il y a l'éternité passée, l'éternité présente et l'éternité future. Mais n'oubliez pas que nous venons tous de l'éternité. La Bible dit que Dieu a mis à chacun de l'homme, dans les hommes, il a mis en nous la pensée de l'éternité. En fait, ça veut dire que nous venons en fait de l'éternité. Nous sommes dans l'éternité présente et nous allons finir dans l'éternité future. Donc quand tu retrouves l'atmosphère du ciel, un homme, une femme qui retrouve l'atmosphère du ciel sait qu'il a retrouvé l'atmosphère du ciel. Il le sent, il le vit. Et quand il retrouve cette atmosphère, quand il est reconnecté au fleuve, il n'a plus envie d'en sortir. Et c'est ce qui explique les temps d'intimité que vous avez eus, des temps d'adoration intense que vous avez eus, où vous avez comme senti, vous avez senti votre esprit être comme emporté, et vous avez du mal à sortir, vous avez du mal à revenir. En fait, vous avez touché le fleuve. Et en tant que conducteur de louange, vous devez être instruit sur l'existence de ce fleuve, sur comment il opère et quel est le lien avec le ministère que vous rendez. Comment est-ce que vous conduisez le peuple à toucher ce fleuve au travers des chants, au travers de la musique? Et comment vous pouvez laisser ce fleuve-là couler? Parce qu'il est possible qu'on rencontre le fleuve, mais que pendant qu'on est en train de naviguer dans le fleuve, on saute et on retombe encore sur terre. Les déconnexions. Vous êtes en train de conduire un moment et vous avez une déconnexion. C'est que vous êtes déconnecté du fleuve. Vous devez savoir que ça existe pour savoir même à quel moment vous êtes sorti et savoir comment vous reconnecter. Voici comment les personnes ont la possibilité de conduire des gens dans l'adoration pendant des heures. Excusez-moi, des heures et des heures. Et les cantiques viennent comme à profusion. Le peuple est béni, le peuple est désaltéré au fur et à mesure qu'il avance. Comment est-ce que cela est possible? Eh bien, c'est à cause de l'existence du fleuve. Et par la grâce de Dieu, nous allons apprendre certains éléments. Je ne pourrai pas partager personnellement avec vous, mais je vais essayer quand même de vous expliquer quelques éléments avec des illustrations visuelles pour que vous sachiez un peu à quoi vous en tenir. Je vais vous expliquer aussi quelques différents types de fleuves, comment est-ce qu'on peut adorer, et puis ça va être un temps d'adoration qui est avorté. Je vais vous expliquer comment est-ce que ton temps de louange d'adoration, quand tu conduis, ça peut être comme avorté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui, pasteur. Alléluia. Amen, papa. Voilà, je vais vous parler de... C'est exactement comme le fleuve. Oui, Amen. Les virages, ainsi de suite. Et souvent, tu peux faire une sortie de route, et puis souvent, tu es dans le fleuve, et puis, paf. En fait, c'est une lutte entre la chair et l'esprit. Mais comme je vous ai dit, en fait, c'est un voyage. Vous partez en esprit, et c'est de l'esprit vous conduisez les gens. Vous conduisez les gens de l'adoration à partir d'un endroit. Si vous faites venir les gens dans cet endroit, je vous assure, ils vont vous suivre. Ils vous suivent, ils sont bénis. Et vous les entraînez, vous les entraînez, vous les entraînez. Quand ils reçoivent, ils sentent qu'ils viennent de quelque part. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Ah, attention au micro, je pense qu'il y a du bruit. Veillez sur vos micros. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons, Seigneur, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Et je vais encore vous inviter à prier le Seigneur pour dire, Saint-Esprit,
éclaire-moi, instruis-moi. Demain, nous allons continuer. Demain, c'est lundi. Nous avons notre deuxième session. Donc, je vous ai donné le programme. Je rappelle que ce mois de mars, nous nous retrouvons. Donc, on a eu la session d'aujourd'hui. On a la session de demain. Et puis après ça, je crois, on a 2 autres sessions. Je ne sais pas quand et quand. Bon, vous avez l'agenda de toute façon. Prions ensemble, Seigneur. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Permets-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Permets-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Chantons, pendant que chacun chante sur toi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Dis encore, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de servir mon Dieu et mon roi. Alléluia. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de servir comme il se doit. Accorde-moi de servir comme il se doit. Accorde-moi de servir comme il se doit. Merci Père. Accorde-nous de servir, accorde-nous d'aimer comme il se doit. Au nom puissant de Jésus-Christ, accorde-nous de pouvoir vraiment, dans ta grâce, Père, nous servir de mieux en mieux. Que pendant cette session, tu illumines les yeux de nos cœurs. Accorde-nous de comprendre certaines choses en rapport avec ce ministère. Tu nous parles d'un endroit, d'un lieu. Et tu dis, ceux qui vont t'adorer, ce genre d'adorateurs que tu recherches, du chant que tu recherches, ce sont des adorateurs qui t'adorent en esprit. Ô Père, nous implorons ta grâce. Donne-nous de découvrir les mystères de l'esprit. Accorde-nous d'adorer et de conduire ton peuple selon les réalités de l'esprit. Car tu dis, la chair ne sait de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Saint-Esprit, nous nous abandonnons en tes mains. Comptons sur ta grâce, comptons sur ta fidélité. Nous ne voulons pas nous appuyer sur nos propres capacités, mais nous voulons nous appuyer, Seigneur, sur ta capacité illimitée. Réalisant, Seigneur, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Reçois toute la louange. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, accorde-nous de t'aimer comme il se doit, accorde-nous de servir comme il se doit. Reçois toute la louange. Merci pour tous nos bien-aimés qui ont pu être là ce soir, surtout les frères et sœurs qui n'ont pu, ceux qui passent des moments difficiles, fortifie-les, garde-les, protège chacun de nous. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir nous retrouver encore à la session de demain, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Amen. 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 Belle saison. Amen. Amen. Et belle saison, tu avais levé la main. Je voulais partager quelque chose. Bon, je voulais savoir si ce que je pense est juste. Oui, approche un peu le micro, on n'entend pas bien. Oui, on n'entend pas. J'ai dit, je voulais partager quelque chose pour voir si effectivement ce que je pensais est juste. Ok. Lorsque vous avez donné le passage, bon, il y a quelque chose qui a attiré un peu mon attention. Au verset 3, on dit, lorsque l'homme avança, on dit que c'est comme c'est une personne qui connaissait l'endroit où il y avait le fleuve, mais qui conduisait Ézéchiel dans cet endroit-là, puisque au niveau du verset 7, on dit quand
on décrit quand il m'eut ramené, c'est-à-dire que la personne a conduit Ézéchiel dans cet endroit et l'a ramené. Oui. L'a ramené au bout. Voilà. Donc, ça me donnait l'idée de la conduite par rapport à tout ce que vous avez dit. La conduite, c'est parce que cette personne connaissait l'endroit que la personne a pu conduire Ézéchiel. Très bien. C'est coupé un bel trésor, on n'entend plus. Allô? Ok. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, je voulais savoir, est-ce que la pensée est juste ou pas? Bon, voilà. La pensée, elle est très bien vue, elle est très bien perçue. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne approche pour nous aider. La parole de Dieu est justement remplie de beaucoup d'images comme ça, pour nous aider à avoir des révélations sur la vérité spirituelle. Et je pense que c'est aussi, ça fait partie des choses que vraiment le Seigneur m'a vraiment révélé, enseigné au fil des années. Effectivement, ce texte-là vraiment permet de voir un homme qui conduit un autre quelque part et l'autre découvre. Voilà, il découvre et ça suppose que celui qui conduit connaît l'endroit. Donc, effectivement, on peut tirer de là un enseignement comme quoi je connais l'endroit, je vais amener et puis ramener la personne. Voilà. Merci d'un trésor pour cette réflexion, voilà, qui est très pertinente. Donc, je vous encourage à lire. Donc, votre exercice de ce soir, c'est pas noté. Chacun prend le temps de lire Ézéchiel 47 dans un esprit de prière et de méditation. Et vraiment, il faut dédier ces sessions de ce mois-là au Seigneur, demande au Saint-Esprit. Il y a plusieurs choses que le Seigneur veut nous transférer. Non seulement comprendre, donc vous allez comprendre une certaine dynamique dans la conduite de louange et d'adoration. Vous allez comprendre au travers de ce cours, de ce mois de mars, une certaine dynamique dans l'onction. En fait, j'ai pris ce cours exprès à plusieurs dessins. C'est en même temps pour vous parler de l'onction dans le ministère de chantre. Voilà, je vais vous parler en fait de l'onction. Donc, j'ai voulu, ça sera un peu, voilà, l'onction dans le ministère. Voilà, il faut que vous compreniez la notion d'onction. Et les différents niveaux de la cheville montrent les niveaux de l'onction. Voilà, donc, et ces différents niveaux, par rapport au test que je vous ai montré tout à l'heure, au tabernacle et tout ça avec les 3 niveaux, j'ai posé la question tout à l'heure, c'est parce que je veux parler aussi de niveau. Voilà, il y a des niveaux et il est important que vous soyez conscient de tout ça. Donc, ça va nous permettre de parler d'un autre aspect de l'onction, du prophétique, et puis que vous sachiez aussi certaines réalités du monde spirituel dans l'adoration. Qu'est-ce qui prend place quand vous êtes en train d'adorer? Qu'est-ce qui se passe au ciel pendant que vous êtes en train d'adorer? La plupart des gens ont plus conscience ils pensent que les choses sont en train de se passer, excusez-moi, sur la terre. En fait, je veux que vous éleviez vos regards au-delà du cœur, de la chorale, de l'auditoire, ainsi de suite. Le conducteur de louange prophétique, il a 2 yeux. Il opère depuis le haut et puis il opère depuis le bas. Mais c'est à partir du haut qu'en bas, il y a des résultats. Mais la plupart des gens opèrent à partir du bas. Et ils essaient de se connecter à haut. Ce n'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est opérer à partir du haut et puis voir des résultats à partir du bas. N'oubliez pas que nous sommes assis dans les lieux célestes. Ne perdez pas ça de vue. Ne perdez pas de vue Éphésiens chapitre 2, il nous a fait asseoir. Donc quand tu viens conduire, il ne faut pas te voir à Abidjan, il ne faut pas te voir à Yopougon dans le temple en train de conduire, il ne faut pas te voir à Montréal en train de conduire à partir de Montréal. Non, 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 et non, tu es dans les lieux célestes. Je veux attirer votre attention là-dessus. On adore à partir d'un endroit. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est de cet endroit-là qu'il faut adorer. C'est cette adoration-là que le Seigneur accepte. Si tu n'adores pas de là-bas, ton adoration n'est pas acceptée. C'est un lieu. Les lieux, on appelle ça les lieux célestes. Spiritual heavens. Realm, spiritual realm, le monde de l'esprit. Soyez conscient de ça. Si vous voulez, si vous comprenez ça, si vous comprenez ça, vous allez voir, dans votre dimension prophétique, dans votre de voir votre capacité à recevoir cette parole. En fait, vous devenez prophétique. Je suis en train de vous former à être des saints prophètes. Et ça vient de l'enseignement, ça vient de la révélation de la parole. Donc, plus de la révélation de la parole, vous savez ce que vous faites. Et vous voyez que depuis qu'on a commencé à être formé, vous avez commencé à vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, même. La plupart du temps, il y a beaucoup de choses, on ne sait même pas ce qu'on fait. Beaucoup de choses, on ne sait même pas ce qu'on fait.
vraiment, mon objectif, c'est que vous preniez conscience de toutes ces réalités-là. Pour que vous puissiez rendre ministère, que les gens sentent que vraiment, ce gars-là, il vient de quelque part. Ce n'est pas un baladeur, ce n'est pas un distrayeur. Et ma prière, chaque jour, dis Seigneur, les académiciens, donne-leur d'être vraiment des gens qui conduisent, vraiment, ils fassent une différence. Les gens là sont c'est vraiment ça. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous allez y arriver. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on peut ouvrir les caméras, on se salue. Et tu peux saluer au moins 10 personnes avant de sortir de la salle, s'il te plaît. Voilà, surtout ceux qui sont venus les derniers là, soyez les derniers à sortir. Shalom, shalom à tous. Shalom Michel. Shalom Laetitia. Shalom Ben. Shalom Mélodie. Shalom Laetitia. Shalom Raissa. Shalom Lee. Shalom Raissa. Shalom Elijah. Trésor. Shalom Déby. Shalom Ariel. Shalom Patricia. Shalom Maman Oyua. Shalom Shalom allo. Shalom Ariel. Shalom Atlas. Shalom Atlas. Shalom.